Bonjour les amis, nous sommes dimanche, alors nous allons mettre de côté un peu l'histoire de la jeunesse pour nous consacrer aujourd'hui à l'évangile de Jean, le chapitre 1, les versets 6 à 8, puis 19 à 28. Un évangile qui nous parle de Jean-Baptiste et que l'Église, bien entendu, a choisi de façon à ce qu'on puisse en faire la lecture en comparaison avec le texte que nous avons lu dimanche dernier, qui était le même sujet mais vu par Marc, n'est-ce pas ? Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Et voici, quel fut le témoignage de Jean lorsque, de Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui des prêtres et des Lévites pour lui poser la question « Qui es-tu » Fit une déclaration sans restriction, il déclara « Je ne suis pas le Christ ». Alors ils lui demandèrent, mais qui es-tu ? Es-tu Élie ? Mais lui répondit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Il répondit non. Ils lui dirent, mais qui es-tu alors ? Que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Et il affirma, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent à l'interroger en disant « Mais si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu » Alors Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Voilà. Alors, nous allons donc essayer de faire une comparaison entre le premier évangile de Marc et puis le quatrième évangile, celui de Jean. Vous voyez que on ne va pas trouver d'opposition entre les deux textes. Au contraire, on trouve de nombreux points communs. Le Baptiste travaille dans le désert. Il y a la référence au livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3, vous savez, pour la voix qui crie dans le désert. On parle bien du baptême de Jean. On parle de la sandale dont Jean n'est pas digne de baisser, d'ouvrir. Et puis, il y a bien entendu la référence au fleuve du Jourdain. Voilà. Jusque-là, pas de différence. Alors certes, les versets 6 à 8 là, du prologue, donc la première partie, définissent dès le début qui était Jean, puisque on nous donne son nom était Jean, donc là il n'y a pas de doute, il n'y a pas à chercher. Et puis, c'est vrai que, alors, Jean nous le présente comme étant avant tout un témoin, alors que Marc, je vous rappelle, on va plutôt le définir comme étant un envoyé de Dieu. Et enfin, vous voyez que de là, il n'y a quand même pas énormément de différence. La référence à la lumière, par contre, c'est typiquement, ça fait partie de l'évangile de Jean, et bien évidemment, ça fait partie de son vocabulaire, et de son style en termes de littéraire. Alors, ici, dans cet évangile de Jean, Jean-Baptiste se retrouve sous le feu continu des questions envoyées par des prêtres juifs qui viennent de Jérusalem. Ils ont fait tout le déplacement, donc c'est quand même important. Et, vous voyez, il y a bien entendu, on va retrouver ici dans une construction un petit peu différente, mais on parle bien du Christ, c'est-à-dire le juge eschatologique, celui qui va venir à la fin pour le juger, le jugement dernier. Il parle de Élie. Pourquoi ? Vous vous souvenez que dans l'évangile de Marc, il y avait le lien entre Élie et la ceinture, qui était une ceinture en peau, si je me souviens bien. Et puis il y avait également cette histoire de ceinture en peau, c'était dans le deuxième livre des rois. Et puis il y avait également l'histoire du prophète. Et vous vous souvenez que je vous avais expliqué que le prophète, dans le livre de Zacharie, a un costume qui est toujours le même, que normalement il est en poil de bête. Voilà. Alors, donc vous voyez qu'on retrouve bien, en effet, es-tu le Christ, es-tu Élie, es-tu le prophète ? Et
ce qui est intéressant, c'est dans la façon de la rédaction de Jean, ça c'est vraiment très beau dans l'évangile de Jean. Vous voyez qu'ici, Baptiste répond toujours par la négative. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Vous vous souvenez que Jésus, en opposition à Baptiste, dans l'évangile de Jean, va passer son temps à dire « Je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vie. » On se souvient de ça. C'est amusant, évidemment. Ce jeu un petit peu d'ombre et de lumière, voilà, qui fait qu'en fait le rôle de Jean-Baptiste, c'est typiquement, alors qu'on parle à Jean-Baptiste et lui il renvoie en fait l'image, il redirectionne l'image sur Jésus. Voilà, c'est un procédé encore une fois littéraire, mais qui est assez beau. Voilà, alors il y a quand même quelques différences, puisque vous voyez que dans le texte de Jean, on ne parle absolument pas du succès de Jean dans son prêche ou dans son baptême, et il n'y a absolument aucune référence à un pseudo-baptême dans l'esprit. Vous voyez que Jean n'aborde absolument pas ce sujet. Bien, et puis, alors le Béthanie, juste point de détail, mais le Béthanie au-delà du Jourdain n'a rien à voir avec le Béthanie de la maison de Lazare, de Marthe et de Marie. C'est plutôt une appellation pour parler en fait d'au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain, il y a évidemment un rappel voilà, du livre de l'Exode, sur voilà, l'Exode du Juif qui parle au-delà du désert, voilà, la terre promise. Voilà. Et après, évidemment, on peut que sourire en entendant le Baptiste qui se définit comme la voie dans le désert, parce que dans le cadre de l'évangile de Jean, on peut se dire, ok, si Jean-Baptiste est la voie dans le désert, alors on comprend bien que Jésus, lui, il est le logos, vous savez, le verbe, la parole, ça fait partie aussi du vocabulaire très présent dans l'évangile de Jean. Donc voilà, voilà pour ce qui est de l'appel, en fait, à la référence de Saint Jean-Baptiste. Et dans le cas, bien entendu, de l'évangile de Marc comme de l'évangile de Jean, l'idée fondamentale est de dire que Jean était le prédécesseur, quelque part, de Jésus. Et qu'il n'y avait pas, fondamentalement, de grandes différences. On verra qu'après, il y en a, bien entendu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le plus grand des prophètes, le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais il y a bien cette idée, en effet, de liaison, quelque part, entre Jean-Baptiste et son cousin Jésus. Jean-Baptiste venant avant, Jésus venant après, et bien entendu, la construction des évangiles va être de dire, mais attention, parce que Jésus, c'est encore plus fort. Voilà. À demain.